Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Temu. Je sais que tu as très envie de prononcer ça Temu, mais ça se prononce Temu. Temu, c'est une plateforme de vente en ligne qui regroupe un nombre incroyable d'articles à très petit prix. Ça fait plusieurs fois que je teste, plusieurs fois que je commande, histoire de me faire un avis pour vous en parler. Et puis entre-temps, j'ai reçu un email de leur part qui m'ont proposé de m'envoyer gratuitement certains produits pour que je puisse tester et en faire une vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer en partie les produits que j'ai reçus gratuitement dans le cadre de cette vidéo, mais aussi les produits que j'ai achetés moi et que j'ai achetés de manière répétée parce que j'en suis absolument convaincue. Donc on va faire un espèce de petit haul qui mélange tout ça. Une partie des articles que j'ai commandés sont des articles à utiliser avec une Cricut parce que je trouve que c'est un super site pour acheter notamment du thermocollant, mais ça on va en reparler. Et l'autre partie c'est un peu des trucs aléatoires que j'ai envie de te présenter parce que je les trouve soit trop mignons, soit trop pratiques. Ok, on va commencer avec les articles pour Cricut parce que je me suis recommandé un lot de 3 tapis pour la Cricut. Les tapis, vous le savez, on peut les nettoyer, notamment à l'aide de lingettes bébé, etc. Il ne faut pas trop frotter, sinon on enlève la partie collante du tapis. Mais au bout d'un moment, ton tapis, il est quand même usé, trop usé pour pouvoir le réutiliser, surtout si tu fais des mauvais réglages, que tu coupes dans ton tapis, etc. Il y a plein de choses qui peuvent arriver et c'est pour ça que c'est hyper cool qu'on puisse acheter des tapis et des tapis en lot. Et je vais à chaque fois essayer de te mettre le prix ici pour lequel je l'ai trouvé sur Temu. Donc ça c'est le lot de 3 tapis, donc on a le bleu, le vert et le violet. Moi celui dont je me sers le plus c'est toujours le bleu, j'avoue que le violet je ne m'en sers que très rarement, voire pas du tout pour le moment. Mais un lot de 3 tapis tout neufs, ça il me le fallait et je les ai déjà testés. C'est pour ça que je te montre pas le bleu, il est déjà plein de poils de rond, plein de mes cheveux et plein de restes de papier. Mais ces tapis sont très très bien et je les recommande. Ensuite, j'ai aussi recommandé du thermocollant. J'en ai pris du rouge, j'en ai pris du noir et j'en ai pris du blanc. Pareil, je les ai testés. Le rouge, je m'en suis déjà servi pour faire les chaussettes de Noël que tu me vois vendre sur ma boutique Etsy. Le thermocollant fonctionne hyper bien et quand tu vois le prix de celui-ci par rapport à le prix de celui de marque Cricut ou quoi, je ne vais pas réfléchir longtemps et je vais continuer à utiliser celui-ci. Pour l'instant, je suis restée sur des couleurs unies. J'ai pas encore testé tout ce qui est vinyle, pailleté, holographique, etc. de chez Temu, mais les thermocollants classiques, je te les recommande. Et je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos, évidemment. Ensuite, quelque chose que j'ai reçu d'eux sans l'avoir commandé, c'était un peu la surprise, une des surprises, parce que j'ai reçu quelques articles que j'avais pas commandés, mais ils m'ont dit oui, on pensait que ça te ferait plaisir. C'est notamment celui-ci, donc c'est un cahier classeur avec 30 pochettes transparentes. Et au début, je me suis dit c'est super, mais que veux-tu que je fasse de ça? Et en fait, je vais m'en servir pour ranger toutes mes chutes de vinyle, parce que j'ai tendance à garder les chutes, même les plus petites, pour des plus petits projets parce que vu le prix des matières premières c'est toujours dommage de gâcher. Et du coup dans ce cahier classeur je vais pouvoir organiser toutes mes chutes. Je ne sais pas encore si ça va être pour mes chutes de vinyle ou mes chutes de papier, mais certaines de mes chutes vont être rangées là-dedans. Et dans le même genre il y a celui-là, tu peux le voir, je ne l'ai même pas encore déballé, j'essaye de vous faire cette vidéo rapidement, mais ça c'est juste une grosse pochette dans laquelle tu peux ranger des papiers ou quoi. Je sais pas encore exactement ce que je vais en faire de ça, mais ils se sont dit que ça allait être utile, donc voilà. Autre chose que j'ai commandé pour la Cricut aussi, c'est pour faire des tasses. Et pour utiliser ma presse à chaleur, j'ai commandé 2 rouleaux. Ça, c'est les scotch spéciaux où tu peux mettre de la chaleur dessus. Et le scotch, ça va pas poser problème avec le design, le motif que tu essayes de coller sur la tasse. Donc ça, c'est pour quand je fais des mugs avec la Cricut. C'est le petit scotch pour qui fonctionne aussi si tu fais des trucs en sublimation. C'est ce scotch là qu'il te faut et je n'en avais pas. Donc la dernière fois quand j'ai fait les tasses, j'ai un peu galéré. Mais du coup, voilà, je vais me servir de ça. Et les autres petits trucs que j'ai là-dedans, ça n'a rien à voir avec la Cricut. C'est des choses de manière générale. Il y en a qui sont pour ma petite entreprise, notamment des rouleaux de washi tape. Je ne veux pas l'entendre. Est-ce que j'en avais besoin? Non, tu le vois peut-être pas, mais
ici j'ai un mur complet de washi tape. Mais ceux-là, c'est avec des motifs de Noël. C'est pour décorer vos petites enveloppes pour vos commandes de boules de Noël. Donc il y a ça. Et d'ailleurs, quelque part là-dedans, j'ai aussi un lot de stickers. Le voici, sur le thème de l'automne pour les commandes avant Noël. Donc pour maintenant, hein, avec pas mal de petites citrouilles, etc. J'en ai déjà utilisé. Je ne sais pas combien il y en avait dedans. J'en ai déjà collé sur pas mal de vos petites commandes. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo maintenant. Temu, c'est super bien pour tout ce qui est papeterie. Il y a une quantité incroyable d'articles de papeterie. J'avoue que j'ai déjà acheté pas mal de stickers, etc. dessus. Si vous avez passé commande de bijoux récemment, vos petites enveloppes noires qui sont décorées avec soit des stickers végétaux, soit des stickers de champignons, ça vient de chez Temu. Ensuite, toujours pour la petite entreprise, j'ai pris des petites boîtes. Ne me demandez pas précisément pourquoi, pour l'instant je sais pas. Mais c'était trop mignon. C'est ça mon problème, c'est pour ça que c'est le bazar chez moi. Je vois des trucs, je trouve qu'ils sont mignons et je les prends. Et ensuite je sais pas exactement quoi en faire, mais ils sont là. Ça c'est pour les marchés. Je vais imprimer mon logo dessus, très probablement en sérigraphie. Peut-être qu'on en fera une vidéo. Je vais imprimer mon logo. Alors, soit en sérigraphie, soit parce que j'ai aussi commandé cette espèce de rouleau. Je me suis dit pour mettre sur un tampon en caoutchouc avec de la peinture pour pouvoir mettre mon logo sur ces petits sacs. Ça, c'est pour quand quelqu'un achète quelque chose de petit sur mon stand, une paire de boucles d'oreilles, un porte-clés, ce genre de petites choses. Bah, c'est des tout petits sacs en craft, hein, tout classique, mais du coup que j'aimerais bien customiser avec mon logo. Donc ça, on verra comment on s'y prend, mais c'était l'idée. Il y a encore un petit article Cricut qui est venu se glisser là-dedans. Ce stylo, ça ressemble à un critérium, mais au bout, au lieu d'être une mine, c'est une pointe. Et c'est hyper cool pour écheniller. Donc je me sers de ça pour écheniller. Il y a un petit capuchon pour pas te blesser. J'en ai commandé 3, ils sont super. J'utilise plus que ça pour écheniller et je trouve ça fantastique. Et j'ai aussi des mini cutters. T'es obligé de le maintenir, tu vois, sinon la lame elle rentre, ce que je trouve très très bien parce que moi je me blesse très rapidement. Mais donc là on a la petite lame. De ceux-là aussi j'en ai plusieurs parce que je trouve ça pratique d'avoir des petits cutters un peu partout. Et dans le reste des trucs de papeterie, j'ai un petit carnet, des petits post-it qui sont trop mignons et qui sont tous accordés, des gommes et globalement c'est tout pour la partie papeterie. Un autre truc que j'ai déjà commandé à plusieurs reprises chez Temu et là on s'en doute pas, mais c'est des stickers pour les ongles. Alors laisse-moi te montrer. Là j'ai des planches de stickers pour les ongles thème Noël. Alors ceux-là je vais pas les utiliser tout de suite évidemment, mais ça ne saura tarder et j'ai vraiment très hâte. Il y a plein de petits trucs différents. Ceux-là, là, j'ai trop hâte de les mettre sur mes ongles. Mais j'en ai aussi pris sur le thème d'Halloween. Peut-être que je vais me faire les ongles aujourd'hui. Ceux-là, ils sont pas trop choux. Sérieusement, ils sont pas trop choux. Et ceux-là, ça fait comme la pomme, tu sais. Trop bien. Après, il faut savoir que parce qu'il y a tellement de choses différentes, j'ai acheté pas mal de trucs dans l'espoir d'en faire quelque chose et j'ai pas encore trouvé le temps. Notamment des trucs en cuir et aussi du simili-cuir que je peux pas te montrer parce qu'il est rangé tout au fond de mon coffre là pour me faire un sac pour les marchés médiévaux. Donc ça c'est avec les aiguilles spéciales pour le cuir et puis tu vois, du fil de cuir pour coudre le sac ensemble et tout. Temu, c'est ma nouvelle passion, ma nouvelle obsession. J'ai déjà contaminé mon papa qui lui achète énormément de trucs électroniques dessus, du coup, notamment des trucs de domotique pour la maison, des trucs pour améliorer le camping-car. Le gars, il achète tout sur Temu. Ma maman a acheté des housses de canapé sur Temu. Tout le monde achète sur Temu. Et je pense que je suis en partie responsable de tous ces achats parce que c'est moi qui n'arrête pas de pousser tout le monde en leur disant que c'est trop bien. Je sais d'avance que les avis sur cette vidéo vont être mitigés et je comprends. Je sais que je dis tout le temps qu'il faut soutenir l'artisanat français et l'artisanat local et j'en suis absolument convaincue. Par contre, je vois pas l'intérêt ou je vois pas pourquoi je devrais acheter ces mêmes produits dans une entreprise française ou européenne
en payant la marge que les gens se font dessus. Autant quand c'est de l'artisanat, quand il y a une valeur ajoutée, quand il y a du savoir-faire, je suis absolument pour consommer aussi local que possible. Autant si c'est pour aller m'acheter du thermocollant pour faire mes trucs moi-même, je vois pas pourquoi je choisirais une marque qui marge à fond alors que je peux trouver moi-même les produits moins chers. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis là-dessus. Toujours est-il qu'on m'a posé plusieurs fois la question de ce que je pensais sur Temu. Comme tu peux le constater avec cette vidéo, je commande régulièrement et j'aurais fait une vidéo sur le sujet, même si on m'avait pas proposé de m'envoyer des trucs gratuitement pour cette vidéo. Alors, est-ce que je suis contente de recevoir des trucs gratos? Oui, parce que c'est-à-dire que mon panier est tellement long que je les aurais commandés moi-même, ces articles sinon, et j'aurais payé mon argent pour acheter ces mêmes choses que je vous présente là. Les recevoir juste parce que je vous les présente, évidemment, je trouve que c'est un super avantage, mais je vous aurais recommandé ce site même sans ce partenariat, juste qu'on soit clair. Ça arrive généralement en moins de 10 jours, tout arrive ensemble, donc dans un gros colis avec tous tes petits achats dedans. Tu peux traquer ta commande tout le long. Si elle arrive après la date indiquée, tu reçois un bon d'achat de 5 €. Donc pour l'instant, j'ai reçu tout à temps, je n'ai donc pas reçu de bon d'achat, mais j'ai reçu tout dans les temps qui avaient été notés. Tout est arrivé en bon état, j'ai eu aucun souci. Les frais de port aller et retour sont gratuits pendant 90 jours je crois et il y a généralement des méga promos. Bref, moi Temu j'adore pour tout ce qui est matières premières etc. J'ai entendu parler de certaines personnes qui malheureusement ou certains vendeurs qui malheureusement copient des small business pour revendre leurs travaux. Je parle pas de ça quand je vous dis, là, genre matière première, c'est matière première, ok? Quand vous commandez un truc avec un design, c'est comme partout, malheureusement. Il faut vérifier, savoir qui est l'artiste original, etc. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je trouve que c'est fantastique pour tout ce qui est petits accessoires, outils, matières premières, tout ça, oui, produits d'organisation. Mais c'est pas forcément là-dessus que j'irai acheter de l'artisanat parce que ce n'est pas une plateforme d'artisanat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a un peu éclairé le point sur Temu. Moi, je m'en vais essayer d'avancer sur mes projets pour lesquels j'ai acheté toutes ces petites choses parce que mine de rien, ils vont pas se faire tout seuls et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Si tu as d'autres questions, d'autres sujets, d'autres sites, d'autres je ne sais pas, de quoi, si tu veux me dire de quoi tu veux m'entendre parler, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai une joie de filmer la vidéo si c'est quelque chose qui est en mon pouvoir. Dans tous les cas, on se retrouve très rapidement quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!